Et François, on commence avec un coup de cœur pour le film El Club, un film chilien pour le coup. Bonjour Mathieu. Bonjour Dipapé, bonjour à tous. Alors, de quoi parle ce film ? Alors il parle de 4 prêtres reclus dans une maison de villégiature face à la mer, ça se passe dans le sud du Chili, et donc ils sont placés sous la direction d'une concierge au sourire maboule. Chacun d'eux a quelque chose à expier. Quand arrive un 5e homme, on découvre les péchés enfouis par les autres. On écoute un court extrait de cette bande-annonce. J'ai demandé au père Garcia de venir. Il est directeur spirituel et sait très bien gérer les situations de crise. Certains d'entre vous le connaissent sans doute. C'est un homme très instruit et très beau. Nous menons une bonne vie ici. Une vie édifiante, une vie sainte. Sœur Monica, vous et moi savons exactement pourquoi les frères sont là. C'est un centre de prière et de pénitence. Ce que je veux savoir, c'est s'ils sont conscients des raisons qui les ont menés dans cet endroit. De retour sur 47 FM, votre émission Allez on bouge et votre chronique Curiosiné comme tous les mardis à cette heure-ci. Bon, le film El Club, on va pas se mentir, c'est pas une grosse poilade non plus. Non, ce film n'a d'ailleurs pas fait l'unanimité, enfin pas tout à fait, au sein des montreurs d'images, mais quand même un gros coup de cœur pour ceux qui l'ont aimé. Donc il faut souligner le travail sur la lumière naturelle. Tout est filmé au petit matin ou lorsque la nuit tombe. Soulignons également l'incroyable performance des comédiens qui découvraient le scénario au fur et à mesure du tournage. Rappelons enfin que le film a été récompensé d'un ours d'argent au Festival de Berlin. C'est définitivement un film qui bouscule. On poursuit avec d'autres sorties nationales du côté du studio Ferry Les Montreurs d'Images, et vous en avez 2 cette semaine. 2 documentaires à vous proposer. Le Bouton de nacre de Patricio Guzman, qui nous raconte une histoire sur l'eau, le cosmos et l'humanité, avec des très belles images. Et aussi une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perriot, qui nous montre comment un groupe d'artistes et de cinéastes militants d'extrême gauche s'est radicalisé dans l'Allemagne des années 70 pour devenir la bande Abadère, un groupuscule terroriste qui a commis des attentats criminels. Finalement, ce dernier film qui fait tristement écho à l'actualité, Mathieu. En effet, et je souhaiterais en profiter pour afficher notre solidarité envers les familles des victimes du 13 novembre. Et face aux nombreuses annulations et fermetures dans les lieux culturels, les montreurs d'images et moi-même souhaitons lancer un appel à tous nos auditeurs. Allons au cinéma, allons au théâtre, allons au concert, allons dans tous les espaces de rencontre et d'ouverture à l'autre. Et je terminerai en citant un grand philosophe à moustache. Un autre héros, un autre crime gratuit. Derrière le rideau, dans la pantomime, il faut tenir le coup. Quelqu'un peut-il encore supporter ça ? Et le philosophe, Mathieu, c'était Freddie Mercury. Voilà, oui, tout à fait. Je te souhaite une excellente semaine. C'était le petit sourire de fin de chronique. Je te remercie, Mathieu, une nouvelle fois, et puis on se dit à mardi prochain. On se dit à mardi prochain avec, j'espère, encore plus de sourires en fin de chronique. À bientôt.